Lorsque vient le temps de contrôler quelqu'un au sol, que ce soit pour un menottage ou simplement pour le restreindre, il y a différentes techniques. La technique qu'on utilise ici est relativement simple et c'est probablement la plus sécuritaire. Donc, on l'amène à plein ventre. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir un genou sur la colonne, mais au niveau de l'omoplate. Le genou est au niveau de l'omoplate. Un bras, ça ne plie pas dans toutes les directions. Il faut respecter le sens d'articulation. On change de main, on prend un contrôle et on transfère le poids en avant. À partir du moment que mon poids est en avant, il est impossible pour lui de se dégager. Ça me permet d'avoir un accès à mes menottes, de menotter son premier bras et d'aller chercher l'autre. On va le refaire. Donc, là, je l'amène au sol avec cette technique-là. Ça pourrait être dans différentes situations. Un coup qui est rendu au sol, on se dépêche d'emmener le genou au niveau de l'omoplate. L'autre genou est au sol. Ça prend de la stabilité. Les techniques à deux pieds comme ça donne une certaine instabilité. Idéalement, on essaie d'être le plus stable possible pour ne pas perdre le contrôle. On vient chercher le coude, on amène le genou en avant et on amène sa main au-dessus de son omoplate. À partir de là, il n'y a aucun risque pour son épaule, à moins évidemment d'aller très loin vers l'avant. Mais en y allant lentement, c'est facile de le contrôler. Est-ce que tu peux te dégager? Non. C'est impossible pour lui de se dégager à partir de ce moment-là. Et là, on peut faire notre menottage. On peut faire remarquer ici que j'ai fait une clé de poignet. Donc, on peut avoir un contrôle de plus grâce à cette clé de poignet. Et ça me permet d'attendre du secours, d'attendre du backup ou mon menottage.